je crois que pour beaucoup de femmes, honorer leurs ambitions, c'est trahir toute une lignée de femmes. C'est trahir des ancêtres qui n'ont pas eu cette chance-là, qui n'ont pas eu le droit et qui ne se sont pas autorisés à ça. Et personnellement, ce qui m'est venu très fort ce matin, c'est même que personnellement, j'avais honte. Donc c'était pas tant sur la blessure de trahison, mais plutôt sur le fait d'être celle qui humilie sa famille. Et je pense que ça concerne tellement, mais tellement de femmes qui pourtant vont monter un business, qui vont avoir cette envie et cette capacité à l'intérieur de sentir toute cette envie d'avancer, de transcender ses peurs et d'aller chercher cette puissance à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles ont quelque chose à offrir au monde, tout simplement. Mais il y a comme quelque chose qui est feutré, comme mais j'ai pas le droit de faire ça, ou mais qui suis-je pour faire ça, ou c'est trop pompeux de faire ça, je, pourquoi moi? Et en fait, la question c'est pourquoi pas vous? Pourquoi des femmes se donneraient le droit et pas vous? Parce que plein de femmes le font déjà. Euh, J'en fais partie, même si je ne fais pas encore partie, et peut-être que je n'en ferai jamais partie, je ne sais pas exactement, mais il y a quand même quelque chose quand même qui s'intéresse à ce genre de femmes-là, donc voilà. Mais il y a des femmes qui font le million, il y a des femmes qui font des lancements à ces chiffres, il y a des femmes qui ont choisi de gagner de l'argent et de ne pas travailler 50 heures par semaine pour y arriver. Euh, et ces femmes-là, elles y arrivent et elles en sont là parce que elles ont répondu à une seule chose à l'intérieur d'elles-mêmes, leur puissance, tout simplement. Et elles n'y ont pas répondu parce qu'elles y avaient plus le droit que d'autres femmes ou parce qu'elles avaient plus de chance que d'autres femmes. Quand vous les suivez un peu et que vous écoutez leur parcours, c'est toutes des femmes qui ont soit vécu des choses difficiles dans leur vie, ou en tout cas qui ont dû actionner, qui ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on pourrait parfois le croire, ou qui ont toujours gagné beaucoup d'argent. C'est des femmes qui souvent partent comme vous et moi, de pas grand-chose, à juste une envie, un ressenti, quelque chose qui appelle, et malgré les peurs, malgré les doutes, d'avoir cette capacité à dire j'y vais quand même. Et ces femmes-là, quand on les écoute aussi, elles n'ont jamais fait ça seules. Elles se sont toujours fait mentorer, coacher, accompagner. Il y a toujours des moments dans leur vie, soit en continu, soit par moment, des personnes qui sont extérieures à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles ressentent et qui vont les pousser, qui vont les aider à transcender tout ça. Donc, c'est important de pouvoir mettre en conscience et mettre en lumière tout ça, tout ce qui se passe dans notre inconscient de femme, et que malgré un fort caractère, malgré la sensation que, comment dire, que d'autres peut-être ont une force ou ont plus de capacité ou ont je ne sais pas trop quoi, en réalité on a toute notre force personnelle, on a toute notre puissance personnelle, et l'important c'est de savoir où est-ce qu'on met notre énergie pour aller la chercher. On n'a pas toutes le même chemin, on n'a pas toutes les mêmes besoins, et on n'a pas toutes, entre guillemets, la même mission. On n'a pas toute la même énergie à l'intérieur de nous, et donc on n'est pas toutes faites pour la même chose. Et souvent, là où on peut s'égarer, c'est quand on compare trop et qu'on voudrait être comme celle qui nous inspire, etc., etc. Et de rester dans cet état extérieur finalement de je la regarde, elle m'inspire, mais je l'envie et c'est tout. Et parfois, il manque ce retour de dire ok,
quelle est ma solution personnelle pour accéder à ce qu'elle semble vivre. Parce que ce que vous voulez atteindre n'est pas la vie de l'autre. Ce que vous voulez atteindre, c'est comment elle a l'air de se sentir à l'intérieur d'elle-même. Comment elle a l'air de se diriger dans sa vie. Quelle est la facilité avec laquelle elle fait telle ou telle chose. Et ce que vous voulez vivre, ce n'est pas la vie d'un tel ou de machine ou de truc. Ce que vous voulez vivre, c'est de pouvoir dire la même chose que ce qu'elle est en train de passer comme message. Soit j'ai ralenti et je gagne bien ma vie. Peut-être que ce qui appelle en vous, c'est le ralentissement. Et le fait d'être sécure financièrement. Mais peut-être que sa sécurité financière à elle n'est pas la même que la vôtre non plus. Et donc du coup, c'est de s'inspirer, d'aller chercher chez les autres ce qui résonne en vous, mais sans chercher à calquer, mais plutôt pour venir sentir, goûter à l'intérieur de vous-même cette énergie qui appelle et qui, pour l'instant, n'est peut-être pas encore dans votre vie ou pas autant que vous le souhaiteriez. Et la première chose à faire, quand quelque chose appelle comme ça à l'intérieur, c'est déjà de regarder les zones où c'est déjà là. Parce que c'est toujours moins difficile de partir d'un certain palier que de se dire « j'ai tout à construire ». Si on arrive, ne serait-ce qu'à voir un tout petit peu dans notre vie ce qu'on arrive déjà à faire et qui nous appelle, qui nous inspire, ça veut dire « ah ok, mais en fait je suis déjà capable de le faire. J'ai juste à le laisser grandir ». C'est beaucoup plus facile que de dire « j'y arrive pas du tout et je dois tout apprendre ». En réalité, on a rarement ça. Quand quelqu'un nous inspire, qu'elle dégage quelque chose qu'on a envie d'atteindre, c'est que on l'a déjà quelque part en nous. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait « avec mes enfants, c'est merveilleux, j'ai eu une vie absolument extraordinaire, on s'entend, on peut se parler de tout ». Si c'est quelque chose comme ça, par exemple, qui vous appelle, ça veut forcément dire qu'il y a plein de moments avec vos enfants où c'est déjà comme ça. Et de mettre l'accent là-dessus, de pouvoir le nommer, et pouvoir dire à chaque fois que ça se passe comme ça, de pouvoir l'exprimer. Oh là là, ce matin, on a fait les jeux, on était ensemble, on a tellement rigolé, j'ai adoré cette matinée, merci les enfants. Vous voyez? Plutôt que d'être toujours focus sur « ah, mais t'as pas rangé ta chambre, et j'en ai marre que tu me parles comme ça, et puis machin, c'est toujours pareil ». De faire une généralité comme ça, de ce qui est contraire à ce en quoi on aspire, plutôt que de regarder ce qui est déjà là. Et c'est exactement pareil sur tous les domaines, sur tout ce qu'on a envie de manifester ou de créer dans notre vie. C'est la même chose. Donc, si par exemple vous voulez un jardin coloré avec des fleurs, certainement qu'il y a déjà un espace où il y a ça, ou je sais pas moi, si vous laissez un endroit, votre pelouse pousser, peut-être qu'il y aura des fleurs qui vont se mettre, ou peut-être vous aurez besoin de planter votre première fleur par exemple. C'est des petites choses en fait. Et bien souvent, quand on a de grandes ambitions, on voit les choses en grand, et donc on a envie que ce soit grand tout de suite. Mais du coup, le fait de voir grand tout de suite, il y a les peurs qui vont avec. Et donc plus il y a de peur, plus ça freine, plus c'est difficile. Donc quand on arrive à ramener à une échelle qui est la nôtre, qui ne correspond pas encore à celles qui nous inspirent et qui sont beaucoup plus haut généralement. Quand on a de grandes ambitions, c'est toujours pareil. Mais de regarder ce qui est déjà là, ce qui est déjà petit dans notre vie, ou ce qui nous semble petit et qui peut paraître très grand pour d'autres personnes d'ailleurs. Mais ce qui nous paraît petit à nous, de voir que c'est déjà là quand même, et de partir de ça, de dire « ah ok, comment je peux faire grandir ça dans ma vie ? Comment je peux faire grandir ça dans mes espaces ? Si je veux plus de clientes, mais que j'en ai déjà, ok, comment je peux faire grandir ça ?» Et l'idée n'est pas forcément de répondre, juste de sentir dans votre cœur que c'est déjà là, que vous y êtes déjà arrivé 1, 2, 3, 100 fois. Et donc,
bah, juste, OK, j'accueille pour le palier d'après. En fait, là, je suis sécure. C'est juste de montrer à votre système, là, je suis en sécurité avec ce que j'ai déjà. Et donc, oui, évidemment, si vous avez une cliente par semaine et que vous aspirez à en avoir, je dis n'importe quoi, moi, 50 par semaine, ben oui, la marche, elle est haute, c'est compliqué. Et si on cherche à avoir ces 50 là d'un coup, ça va être difficile. Mais si on se dit, ah ok, comment je vais chercher la deuxième? C'est-à-dire, c'est juste une de plus. Donc, de pouvoir ramener à quelque chose de petit en vous appuyant sur ce qui est déjà là. Et ça va changer beaucoup de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, de liker cette vidéo, de la partager aussi si vous en sentez l'envie, le besoin, l'appel. Et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!